Et merci d'être avec nous sur Radio JI, bientôt 7h20, en tout cas l'heure c'est sûr de retrouver la chronique hebdomadaire d'Élie Corchia, présidente du Consistoire central. Bonjour Élie. Bonjour Eva. Alors Élie, c'est cette année les 50 ans de l'attentat des JO de Munich, ceux de 1972 contre des athlètes israéliens. Et vous revenez de Munich justement, Élie, où il y a eu une cérémonie d'hommage émouvante. Oui, tout à fait. Alors, c'était en marge d'un événement majeur, d'un événement important, où j'ai eu l'honneur d'assister avec le Grand Rabbin de France. C'était la conférence des rabbins européens, qui a regroupé plus de 400 rabbins à la fois de toute l'Europe, mais même avec des invitations qui avaient été faites à des rabbins du monde entier, puisque j'ai eu l'occasion de croiser, par exemple, de discuter avec le grand rabbin d'Iran, où il y a encore 20 000 juifs en Iran, le grand rabbin du Mexique, enfin vraiment, il y avait des rabbins d'un peu partout, et puis bien évidemment des grands pays européens. Ça a eu lieu sur 3 jours. J'ai pris la parole dans une conférence personnellement sur la laïcité, sur les entraves à la liberté religieuse dans les pays d'Europe. Donc effectivement, c'était une conférence des rabbins européens très réussie, qui a lieu une fois tous les 2 ans et qui n'avait pas eu lieu en 2020 à cause de la pandémie. C'est-à-dire que depuis 4 ans, il n'y avait pas eu cet événement majeur. Et donc, nous étions 400 regroupés à Munich. Et dans ce cadre-là, en marge de ce congrès, de cette conférence des rabbins européens, eh bien, il y a eu une cérémonie à laquelle j'ai pu participer avec d'autres représentants des pays d'Europe. J'étais le seul Français et j'étais là pour rendre hommage, vous l'avez dit, aux 11 athlètes israéliens assassinés il y a 50 ans à Munich. Nous avons déposé une gerbe devant le mémorial qui est en plein air, très émouvant, un mémorial où nous avons déposé une gerbe, nous avons récité des Tehillim à leur mémoire et nous avons récité tous ensemble un Kaddish à la mémoire de ces 11 athlètes auxquels on pense évidemment ce matin, 50 ans après ce terrible attentat de Munich. Et puis pour quelque chose de plus positif, en marge aussi de cette conférence des rabbins européens, j'ai pu rencontrer la présidente de la communauté juive de Munich et de Haute-Bavière, qui est une personnalité tutélaire, une figure tutélaire en Allemagne, qui est Madame Knobloch, Charlotte Knobloch, avec qui j'ai discuté, j'ai eu un entretien, et je lui ai proposé que nous puissions avoir une action pour la jeunesse, avec des jeunes juifs français qui pourraient aller en Allemagne pour rencontrer, pour voir comment se passe la vie en Allemagne et notamment à Munich, où il y a énormément de choses qui se passent, qui se construisent. Cette communauté allemande, juive allemande, qui s'est reconstruite, notamment au cours de ces 30 dernières années. Et puis des jeunes juifs allemands qui pourraient venir en France, que nous pourrions évidemment recevoir et à qui nous pourrions faire visiter un certain nombre de choses ici en France. Ça lui a beaucoup plu, et avec le consulat général d'Allemagne, que j'ai rencontré d'ailleurs avant mon départ sur place, eh bien je pense qu'on a vraiment des choses à faire. Alors, concernant justement cette communauté juive allemande, vous rentrez d'Allemagne et c'est vrai qu'elle s'est reconstruite, qu'il y a de plus en plus de juifs et aussi une importante communauté israélienne en Allemagne, n'est-ce pas ? Tout à fait. Il y a une communauté israélienne avec des Israéliens qui vivent, que ce soit à Berlin, à Munich, Hambourg ou Francfort. Mais il faut savoir qu'il y a des secteurs où il y a eu effectivement une grande avancée. On connaît Berlin, mais la communauté de Munich, par exemple, où nous étions, eh bien, c'est un très très bel exemple de revitalisation de la communauté. Il y a eu un bâtiment exceptionnel qui a été construit il y a à peine 15 ans, en 2006, qui a été inauguré. Nous étions là-bas. Très très belle synagogue, très beau bâtiment communautaire. Il y en a très peu en Europe de ce style. Un bâtiment qui a coûté plus de 45 millions d'euros, avec une très grande synagogue, des bureaux, des bâtiments communautaires. Vous voyez un petit peu ce qu'on a pu faire nous en France. Imaginez ça 2 fois plus grand. Et ça a été à l'initiative effectivement de la présidente Charlotte Knobloch et de ceux qui ont pu aider au niveau gouvernemental, au niveau de la région. Et effectivement, il y a une vitalité qu'on sent à Munich, où la vie juive a repris, avec aussi un élément fondamental, Eva, c'est l'afflux de juifs russes qui sont venus à partir des années 1990. Et il y a eu l'intégration de milliers de personnes qui venaient de Russie, des juifs russes en Allemagne, ce qui a aussi revigoré la communauté juive d'une certaine façon. Alors, vous avez évoqué ce projet d'échange, de faire venir des jeunes juifs allemands en France et des jeunes juifs français en Allemagne. Où en sont actuellement les échanges qu'il peut y avoir à ce niveau-là
Ça apporterait quoi de les dynamiser finalement? Ils sont très faibles les échanges, faut le reconnaître. Et d'ailleurs, avec la présidente de la communauté de Munich et de Haute-Bavière, nous en convenions. Il n'y a pas beaucoup de choses, mais justement, l'objectif, c'est de se dire qu'il y a des choses qui se passent en France, il y a des choses qui sont en train de se passer en Allemagne. On ne peut pas rester chacun de son côté. Et j'ai pris l'exemple de la jeunesse, puisque vous savez que c'est un thème qui me tient beaucoup à cœur. Et donc, nous avons en plus des organisations qui vont pouvoir nous aider. Quand j'étais avec la consule générale de France à Munich, que j'ai rencontrée avant mon départ, pendant près d'une heure, nous avons parlé par exemple de l'OFAGE, l'organisation franco-allemande de la jeunesse, qui fait un véritable travail et qui pourrait aider un projet comme celui-là pour que des jeunes, ici de la communauté juive, mais ça peut être dans tous les secteurs, mais ici, en ce qui me concerne, des jeunes des communautés juives, que ce soit à Paris, que ce soit en province, dans les grandes villes, avec des grandes villes allemandes, que nous puissions faire des rencontres, et puis surtout des voyages réguliers. Je pense que ça passionnera et ça intéressera beaucoup des jeunes Allemands qui viendront découvrir beaucoup de choses ici en France, et des jeunes de nos communautés juives. On pourrait faire un groupe de jeunes, même d'encadrants, des mouvements de jeunesse, un mouvement de jeunes qui pourrait être reçu pendant 3-4 jours, avec beaucoup d'activités qui leur seraient proposées à Munich. En tout cas, on va travailler ce projet dès la semaine prochaine. Eh ben, on attend des nouvelles de ce projet sur Radio J. Et puis, comme chaque semaine, Élie Korchia, votre conseil lecture du week-end. En plus, là, c'est un week-end prolongé, puisque c'est aussi les fêtes de Shavuot. Et pour ce conseil lecture, vous avez choisi Un chagrin français d'Anne Rosencher. Pourquoi ce choix ? C'est un livre que j'ai lu cette semaine, effectivement. Anne Rosencher, vous la connaissez, nous la connaissons en tant que directrice déléguée de la rédaction de l'Express. Elle passe souvent aussi comme éditorialiste à la télévision. C'est un livre intéressant. Il y a quelques semaines, sur cette antenne, j'avais parlé du livre Temps inquiet de notre grande sociologue Dominique Schnapper. Ici, c'est pas l'inquiétude, c'est le chagrin, comme un chagrin d'amour. Mais dans un chagrin, on a toujours l'espoir que les choses vont pouvoir se réparer. Elle revient sur des mots tels que populisme, progressisme, vivre ensemble. Vous savez, ces expressions un peu fourre-tout, un peu valises, dans lesquelles il y a des choses très justes, évidemment, parce que ce sont des termes qui veulent dire des choses précises, mais où souvent on détourne les choses. Par exemple, le populisme sur la base du peuple, qui est très positif. On voit combien cette expression a été galvaudée ces derniers temps, et le vivre ensemble, c'est aussi le cas. Elle revient à travers des éditos sur des moments importants, des concepts qu'il faut parfois combattre parce qu'ils mettent à mal l'universalisme républicain. Ça va effectivement du wokisme à ce qui s'est passé avec l'affaire Sarah Halimi, de ce qui peut se passer avec effectivement un certain nombre de problèmes politiques ou sociétaux. C'est très intéressant à lire et vraiment je le conseille parce que c'est une analyse très juste d'une femme qui s'intéresse à ce que la République porte et notamment avec au début une histoire familiale émouvante avec un très bel hommage aussi à son grand-père Henri Rosencher, qui a survécu à la Shoah et qui, après la Shoah, sur le territoire français, a reconstruit une vie et une famille. Merci beaucoup, Élie Korchia. On vous retrouve la semaine prochaine pour votre chronique hebdomadaire. Et puis, bonne fête de Shavuot. Shabbat shalom et bonne fête.